Alléluia, Alléluia, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, 7e jour de prière pour l'unité des chrétiens, 7e jour où le Seigneur nous invite encore et encore à rechercher l'unité. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous parle du semeur qui sème. Et le Seigneur ne cesse de semer à travers la parole de tous les serviteurs de Dieu aujourd'hui de par le monde. Que ce soit le pape, que ce soit les évêques, les prêtres, les diacres, mais également la parole qui est donnée par les laïcs qui sont baptisés et qui ont pour baptême d'être prêtres, prophètes et rois. Donc par leur vie de tous les jours, ils sèment la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que le peuple, il a faim de Jésus, il a faim de toujours cette présence de Dieu dans sa vie. Le monde aujourd'hui est plus que spirituel et parfois il cherche là où il ne devrait pas chercher. Vous n'avez qu'à voir toutes les personnes qui se tournent vers tout ce qui est ésotérisme. Ils disent ne pas croire en Dieu, qu'ils n'ont pas la foi, mais en même temps ils vont aller chercher là où il ne faut pas. Alors si l'Église aujourd'hui est présente dans beaucoup de pays, jamais elle n'a été aussi catholique, c'est-à-dire tournée vers tous les hommes et de toutes les femmes. Et puisque sous toutes ces formes, les hommes cherchent dans les 5 continents et dans toutes les races la parole de Dieu. Que ce soit dans le monde évangélique, dans le monde orthodoxe, dans le monde anglican ou dans les autres dénominations, les hommes cherchent Dieu. Alors oui, nous avons été envoyés dans le monde entier depuis les évangiles, entre autres Marc 16 qui nous dit « Allez de par le monde entier, annoncer la bonne nouvelle au monde ». Ceux qui seront baptisés seront sauvés, ceux qui refuseront le baptême seront condamnés. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons, vous purifierez les lépreux, vous guérirez les malades. Mais tout cela, vous ne le ferez parce que vous avez été envoyés en mission. C'est en clair, en quelques mots, d'une manière un petit peu simpliste que je parle de cela. Ce panorama, tout en étant aujourd'hui un monde où nous avons vu les évangiles parcourir les continents, les 5 continents. Aujourd'hui, le panorama est un peu sombre. Nous voyons l'Église tout doucement se recroqueviller sur elle-même et voir le nombre de fruits d'évangélisation diminuer d'année en année. Pourtant, le commandement apostolique du Seigneur, c'est-à-dire le commandement des apôtres, a porté des fruits jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'Église se conforme un petit peu plus dans une modalité un petit peu plus tolérante, respectueuse de la foi de l'autre telle qu'elle est. Au lieu d'essayer d'aller l'évangéliser, on va essayer de se conformer dans quelque chose, dans un dialogue interreligieux qui finit par être vaseux, comme dirait une amie à moi, parce que tout simplement nous sommes tout doucement tournés que vers nous-mêmes et non vers les autres. La communication aujourd'hui, elle parcourt la terre entière. L'évangélisation devrait pouvoir se faire facilement. L'évangélisation se fait encore dans certains endroits au travers de stades, de réunions de stades avec des grands écrans. On a vu le pape dernièrement venir à Marseille où il y avait d'énormes écrans qui retransmettaient tout ce qui se passait devant pour que tout le monde puisse voir ce qui se passait. Les moyens de transport sont quand même plus faciles qu'à l'époque, donc l'évangélisation devrait être plus facile. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Mais l'homme a toujours pas changé pour autant, avec son besoin d'enseigner et d'avoir le besoin d'être enseigné également, afin de découvrir ce que c'est l'amour. Aujourd'hui, il a la vertu de croire en Dieu par le mystère de la transmission reçue des apôtres. Mais cette foi, aujourd'hui, est malmenée. C'est un mystère. Certains reçoivent la parole de Dieu directement, ils vont l'entendre. Et puis il y en a d'autres, ils vont avoir beaucoup de mal à comprendre la parole de Dieu. Ils vont avoir besoin d'explications plus poussées pour connaître la révélation de la parole de Dieu. Alors aux uns et aux autres, en tout cas, Dieu demande de porter des fruits de sainteté, de sanctification. L'Esprit Saint nous aide au quotidien, il ne nous dispense pas notre collaboration avec
le royaume de Dieu, il nous invite tous les jours un peu plus et de manière un peu plus diligente aujourd'hui parce que les temps sont proches où le retour du Seigneur est proche. Si quelqu'un ne répond pas ou ne répond qu'à demi, il sera malmené par Satan et il sera vraiment considéré comme étant comme sur la lisière du chemin parce qu'il refuse de répondre correctement. L'homme va être une proie facile pour le Satan. Ensuite, il y a ceux qui ont la constance dans la prière. Ils ont un dialogue avec Dieu, ils s'entretiennent avec Dieu pour approfondir la connaissance et l'amour de Jésus-Christ. Du reste, c'est bien connu, un saint qui ne prie pas, on a du mal à croire à sa sainteté, c'est bien d'accord. Et puis, l'esprit de pauvreté nous invite au détachement de nous-mêmes, à sortir de nous-mêmes. Nous pouvons même nous dire qu'on ne peut pas suivre deux maîtres. Matthieu 6, 24, l'argent et Dieu, eh bien on ne peut pas servir des modèles de vie qui ne soient pas forcément inspirés par Dieu. Marie est l'exemple parfait de celle qui a su répondre à l'appel de Dieu. Alors prendre soin de son âme, et c'est être similaire à celui qui cultive la terre. Il a arraché ce qui est mauvais en lui et il a planté ce qui est bon. Il a déraciné l'orgueil pour y planter l'humilité. Il a jeté la cupidité pour y garder la miséricorde. Il a méprisé l'impureté pour y goûter la chasteté. En tout cas, semer la graine, c'est un geste de confiance et d'espoir que nous devons avoir, un travail assidu que l'homme doit mettre en place dans sa vie au quotidien. Mais ensuite, il doit entrer dans une espérance, sachant bien que de nombreux facteurs vont déterminer le succès de la récolte qu'il va avoir. Que toujours, il court au risque de ne pas avoir ce qu'il espère, d'avoir un échec dans sa semence qu'il aura mise sur terre. Malgré cela, année après année, comme disait le pape Benoît XVI, le paysan répète sans cesse son geste et sème ses graines, espérant récolter ce que Dieu lui promet. Un chrétien, en tout cas, doit savoir méditer régulièrement la parole de Dieu, parce que c'est de la parole de Dieu que vient la foi. La foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends, c'est la parole de Dieu. Sinon, il ressemble aux trois autres formes de terrain de la parabole du semeur. Mais une chose est sûre, une méthode, elle n'est qu'un guide. L'importance, c'est d'avancer avec l'Esprit Saint qui va guider nos vies, qui va guider notre chemin dans la prière pour connaître Jésus-Christ tous les jours un peu plus. Parce que le Père, lui, veut nous dire à chaque fois que nous cherchons la face de Dieu, merci d'exister.